Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1112 de One Piece. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, on en parle ici à chaque chapitre. Et on commence la review de suite. Donc déjà, premièrement, on a Nojuro du Gorosei qui a littéralement éliminé tous les pacifistas. Donc oui, il a fait le tour de l'île, il s'est débarrassé de tous les pacifistas, donc le gars est juste super balèze. Ensuite, pour partir du coup sur un autre côté du champ de bataille, à un autre côté de l'île, on a Franky. Alors Franky, il va combattre du coup l'un des Visamuro dont j'ai totalement oublié le nom mais qui en réalité est totalement Osef. Il va le battre du coup avec Steam Strong Right, donc il va littéralement le défoncer sans aucun souci. Et en fait on a toute une bagarre qui est en train de se faire avec par exemple Bonnet qui va aussi utiliser donc du coup son fruit du démon sur l'un des membres du coup de la marine. Je crois que c'est l'un des vice-amiraux. Elle va le transformer en bébé et elle va le rouer de coups puisqu'il a tout simplement dit que son père était une arme et ça forcément ben, elle peut pas laisser passer ça, ce qui fait qu'il y a un des gars de la marine qui est choqué de voir Bonnet frapper du coup un enfant finalement puisqu'il est sous forme d'enfant, le gars de la marine. D'un autre côté Bonnet est aussi un enfant. Et de toute façon on n'ira pas plaindre les gars de la marine parce que c'est des enfoirés. Donc sinon pour retourner du côté du coup de la diffusion, on a en fait du coup Mars qui est ici. Et Mars est avec York, York l'a conduit ici. Et donc du coup il est à la recherche de l'endroit où le message est diffusé. Il va essayer de le stopper. Donc en fait il va littéralement lâcher un rayon laser sur... Alors, de quoi il faut trouver un moyen de stopper la diffusion qui est dans le laboratoire. Vas-y, on fait exploser le laboratoire. Donc, méga rayon laser. Alors, York va lui expliquer que c'est pas une bonne idée. Déjà parce que c'est fait avec un nouveau escargophone qu'on appelle, enfin c'est appelé un escardiffuseur. Donc en gros c'est une sorte de nouveau Dendenmuchi qui du coup permet cette transmission là. Et en plus ça lui il voulait juste détruire le laboratoire, mais elle explique que du coup le premier étage du bâtiment du coup B c'est une usine d'armes. Il y a le réacteur en fusion qui se trouve au rez-de-chaussée. Il y a carrément au deuxième étage du bâtiment des bouteilles de gaz remplies à haute pression. En gros si jamais elles explosent, il y a tout le laboratoire entier qui va exploser. Et donc le Punk Records va aussi exploser, va disparaître lui aussi, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc du coup Mars est en mode vas-y, bah, tu as le même cerveau que Vegapunk, alors vas-y trouve une solution. Donc voilà, donc elle est prête à passer aux choses sérieuses elle aussi. Et en fait on a Mars qui va entendre une voix d'une petite créature. Et il se demande si ça vient pas de Punk Records et si justement c'est pas le fameux escargophone qui est en train de diffuser le message. Donc du coup ils vont aller voir ça. D'un autre côté... c'est assez intéressant parce qu'en fait on a Stussy qui est avec Kaku. Je rappelle que Stussy a trahi les membres du CP0, donc elle est avec un des membres du CP0 qu'elle a trahi. Kaku qui est blessé mais qui est conscient. Et en fait Stussy a fait le choix, elle s'est portée volontaire pour rester. Parce qu'au début elle est en mode ouais tu nous as trahis pour eux et tout. Et finalement ils t'ont laissé là et tout. Mais non, en réalité ils n'ont pas abandonné Stussy, puisque c'est Stussy qui a choisi de rester ici pour accomplir sa dernière mission. Donc du coup ça c'est cool. Du coup bah en fait elle va se sacrifier entre guillemets pour que l'équipage de Luffy puisse s'échapper. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que du coup elle vienne avec l'équipage du chapeau de paille. J'aimais bien ceci. Maintenant du coup bah voilà Kaku il est là, on va voir, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. Et on a Edison qui explique un petit peu la situation justement par rapport à ceci qui est resté, par rapport au fait qu'elle viendra pas avec eux et qu'ils peuvent juste la remercier. Donc le problème qui se pose c'est qu'avec le coup de burst en fait ils peuvent pas aller assez loin et rejoindre la mer. Donc ils ont besoin, enfin normalement il leur faudrait le VK Force 01, mais a priori on a Edison qui a un plan. En plus de ça, en plus d'avoir un plan, bah, on peut imaginer que peut-être le robot géant pourrait être utile, pourrait servir en fait. Voilà, il y a peut-être des choses à faire et tout. Bref, ce qui est sûr c'est qu'Edison va littéralement foncer pour essayer de trouver une solution. Voilà, il a calculé les dommages que ça allait lui faire d'aller là-bas. Mais bon, finalement ça va, il va pas mourir. Donc en gros il s'en remettra. Donc on a ça en termes d'infos. Bon ok, il se passe pas énormément de choses jusque là, c'est un petit peu de la mise en place, voilà, c'est pas des trucs de fou. Là où c'est pas mal vraiment, c'est le combat contre du coup deux membres du Gorosei. Donc Warcury et Jupiter. Donc Warcury qui est sur du sanglier je crois, et Jupiter qui est le, si je l'inverse pas, qui est le ver de terre. Et donc le ver de terre là, Jupiter va essayer d'aspirer tout. En fait il va utiliser son souffle pour aspirer. Donc Luffy, Dory, Brogy ils peuvent plus avancer, ils peuvent plus partir plutôt pour essayer de s'enfuir, puisque du coup le vent de l'aspiration est trop puissant. Et en fait Luffy il est en mode t'as si faim que ça, vas-y, il va découper un bâtiment, il va lui balancer le bâtiment dans la gueule. Et j'avoue c'était assez marrant de voir ça.
La vraie solution de Luffy, c'est tout simplement t'as faim, vas-y, je te balance un bâtiment. Donc pourquoi pas, ça c'est assez sympatoche. Donc forcément, par contre, Luffy, faut dire les termes, ça y est, il s'est encore une fois épuisé. Luffy, il passe en petit vieux. Heureusement, Dory Broggy, ils avaient de la bouffe sur eux. Ils vont lui donner de la bouffe qui a priori est dégueu, mais ils vont lui donner de la bouffe, ça va lui redonner le peps, même si finalement, il va pas repasser en Gear 5, il va rester du coup en mode normal, mais... En tout cas, voilà, Luffy, encore une fois, si ici on lui donne pas à manger, il est finito, voilà, donc Luffy, face à si jamais on lui avait pas donné à manger après le combat contre Kizaru, déjà il serait déjà mort il y a longtemps, si on lui donne pas à manger maintenant ici, il serait mort face aux deux membres du Gorosei, donc en soi, le problème de Luffy, c'est clairement, en fait, le plus gros point faible de son Gear 5, c'est l'endurance. C'est-à-dire qu'en termes de puissance, il a ce qu'il faut, en termes du coup, de tout, en fait, il a ce qu'il faut, le problème, c'est l'endurance. Demain, tu lui mets une endurance illimitée, il est invincible. Il est invincible, mais il a ce problème d'endurance parce qu'il fallait forcément un contre-coup à un tel pouvoir, ce qui fait qu'il peut pas s'en sortir dans toutes les situations, même si, en fait, il te suffit d'avoir de la bouffe à côté, il te suffit de donner de la bouffe à Luffy pour qu'il revienne sur pied. Voilà, bon, ça lui a pas permis d'avoir le Gear 5, mais voilà. Ou à moins qu'il n'avait pas envie de l'utiliser tout simplement pour s'économiser, je ne sais pas. Après s'économiser, c'est pas trop dans le style de Luffy. Donc Luffy qui va quand même utiliser le Gear Ford, donc voilà, quand même. Mais il va utiliser du coup le Gomu Gomu no Red Rock, quand même une grosse attaque que je crois il avait utilisé contre Kaido, qui avait fait des dégâts à Kaido, qui ici il va attaquer Warcury, donc le sort de sanglier, ça va rien lui faire du tout. Donc est-ce que c'est le haki de l'armement, qu'est-ce qui lui a permis en fait à Warcury de se protéger, son haki qui est plus puissant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luffy s'est blessé en attaquant Warcury qui n'a subi aucun dommage ici. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Comme quoi, ils sont quand même super balèzes, puisqu'en termes de niveau, Luffy Gear 4, et pas... bon, enfin, pas Gear 4, Gear... Bah, je suis très mauvais en anglais, mais le troisième Gear, t'as capté. Gear Third, plutôt, qui du coup, en soi, lui permet pas de vaincre, permet pas de vaincre en fait un membre du Gorosei, même pas de le toucher. Donc déjà avec le Gear 4 peut-être ça pourrait se jouer un peu plus, donc mais en soi il lui faut le Gear 5 quoi. Sinon, on voit les pattes de Saturne sur le nuage où il y a Nami, Usopp et tout. Ils sont en mode c'est quoi ce truc, un crabe et tout. Tu vois juste les pattes là qui s'accrochent sur le nuage. Donc j'aime bien le délire. Par contre ils sont mal barrés parce que là où ils sont, il n'y a pas grand monde qui peut vaincre en fait un membre du Gorosei. On n'a pas de nouvelles de Jinbei, on n'a pas de nouvelles de Zoro. Sinon, on a également Najuro qui du coup, après avoir défoncé les pacifistas, s'est pointé du côté de Bonnie et de Frankie, tout ça, de Atlas et tout. Et il a une apparition très badass, très stylée et tout, un peu sous forme d'ombre et tout, j'aime beaucoup. Et on arrive en fait à la fin, au dernier étage du Punk Records où... on a Mars qui a déjà repris sa forme humaine puisqu'il était resté sous sa forme démon avant et il trouve a priori l'escargophone qui serait responsable de la diffusion. En soi c'est ce qu'on peut deviner hein, mais il lève les yeux comme s'il voyait quelque chose. Ça me paraît trop simple qu'il l'ait trouvé et que ça soit fini, qu'il n'y a rien derrière. Tu vois, pour moi, c'est pas possible que juste Mars l'a trouvé, il le détruit, fin, pas de message. Il y a un truc, il y a obligé, je sais pas ce qu'il y a dans cette pièce-là, qui est d'ailleurs très sombre, je sais pas du coup qu'est-ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui va arriver, que Vegapunk a préparé, un truc assez lourd, et ça, franchement... Ça, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut être. Et on n'a pas de pause la semaine prochaine. D'ailleurs, heureusement, en même temps, on sort de 3 semaines, un mois de pause. Mais voilà, chapitre que j'ai beaucoup aimé. Et j'attends énormément la suite pour voir du coup qu'est-ce qui va se passer. Et on finit là-dessus, mais One Piece, c'est la vie.